Après Goma, le chef du gouvernement est annoncé à Bukavu ce lundi de son départ de Goma. Le chef du gouvernement, Samalou Koné, promet de garder un œil sur place pour savoir tout ce qui se passe, que ce soit au sujet de la catastrophe naturelle ou de l'état de siège. État de siège, justement, l'armée a annoncé ce lundi la reprise de 12 localités dans la province du Nord Kivu en ce début de semaine. Les localités contrôlées autrefois par les Niatura, CMC et les APLC dans le territoire de Massissi. Au Mali, le colonel Goïta a officiellement prêté serment aujourd'hui en tant que président de la République de transition, un événement qui intervient au moment où les différents partenaires, notamment la France, continuent de demander des garanties que le pouvoir reviendra bien aux civils. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis Kinshasa, mes yeux seront toujours braqués ici en priorité à laisser entendre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koné de son départ de Goma ce matin. Le chef du gouvernement a annoncé la présence des experts chargés du dégazage du lac Kivu. Le Premier ministre a également réitéré son appel à la reddition de tous les groupes armés. Présent à mission officielle dans la province du Nord Kivu, le Premier ministre Samalou Koné Jean-Michel est allé en territoire de Nyiragongo pour se rendre compte également du fonctionnement des bornes fontaines qui approvisionnent cette entité en eau potable. Le Premier ministre a été positivement touché par la complicité des sociétés Virunga SARL et Sokodé qui ont réussi à rétablir la ligne transportant les courants électriques de Rutshuru en passant par Nyiragongo jusque dans la ville de Goma. Et grâce aux efforts de Virunga Energy, de Sokodé, on peut remettre de l'électricité dans la ville de Goma. Je pense qu'on repasse à 70% de l'électricité qui revient et je tiens à remercier tous les partenaires. Grâce à la bonne collaboration entre la Sokodé et Virunga SARL, désormais, la population accède de nouveau à l'eau potable et à l'électricité, comme pour le passé, malgré les effets néfastes de l'éruption du volcan Nyiragongo. La population de Goma est habituée à la qualité de l'énergie que lui livre Virunga Energy et bien sûr via aussi les réseaux de Sokodé. Ils attendaient ça. L'occasion pour les responsables de Virunga SARL de saluer le dynamisme des acteurs ayant intervenu dans le rétablissement de ces réseaux électriques, particulièrement son partenaire Sokodé. Il y a eu une réalisation qui est exceptionnelle, qui est le produit d'une collaboration entre tout un ensemble de sociétés, d'agences de l'État, et de la société civile ici à Goma afin de rétablir les services. Après l'éruption du volcan Nyiragongo, la vie reprend son cours normal dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Preuve que les sociétés Virunga SARL et Sokodé, œuvrant dans le secteur de l'énergie, peuvent travailler ensemble et bénéficier de l'accompagnement des partenaires, et cela pour l'intérêt de la population qui consomme au quotidien leurs services. La situation des déplacés de Goma suite à l'éruption volcanique du Nyiragongo reste toujours d'actualité. Aux côtés des efforts du gouvernement central, des personnes de bonne volonté apportent des dons aux sinistrés. Les derniers gestes enregistrés est celui du député national Olivier Moudekereza. Alors que le gouvernement Samalou Koné est mobilisé pour venir en aide à la population de Goma suite à l'éruption volcanique, d'autres fils par contre du terroir sont à pied d'œuvre pour apporter leur assistance aux sinistrés. La plus grande difficulté maintenant, après qu'il soit l'ISP, c'était des problèmes des familles. Parce que nous-mêmes, on ne se supportait pas. Et voilà la situation qui s'est proposée, ça faisait de plus en plus sérieux. Ici, c'est la fondation Olivier Moudekereza qui a posé un geste salutaire aux étudiants en détresse venus de Goma, dont la majorité sont originaires de l'Ituri, des sacs de farine, de maïs, des riz, des bidons d'huile, ainsi que des bananes issues de la plantation du député national Olivier Moudekereza. Un soulagement aux bénéficiaires qui étaient désespérés et dépourvus. Nous sommes d'Ituri, c'est vraiment loin de Bukavu. En fait, tout d'abord, c'était brusque comme ça. Le volcan n'avait pas prévu. Alors on est venu ici, les parents ne savaient pas. On est venu là, on s'est cotisé, on donnait des lions à l'époque que nos amis avaient. Alors, aujourd'hui même, on s'est demandé comment on va se comporter face à tout ça. Mais du coup, la Fondation Olivier Moudekereza
aider. C'est sûr, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est quelque chose qui me touche vraiment. Ah oui, je ne sais pas comment manifester ce que les gens ont ressentir en présent. Parce qu'on avait des difficultés à manger, il fallait passer des tournants, on prenait juste des vélos avec du sucre, des beignets. Mais voilà, nous avons des sacs de riz, des bananes plantain, de l'huile, vraiment nous sommes ravis. Je dis infiniment merci et que tout puissant bénisse et qu'il. Rappelons que la maison du député national Oli Moudekereza, située à Calais, a été mise à la disposition des déplacés pour hébergement. Autrefois, sous les jours rebelles, 12 localités dont Singa, Bindo Bindo, Shango, Kaanga, Mingwe, Bossoro, Kamoni, Kanyamatemba et Iwana sont passés sous contrôle des forces loyalistes, un des succès de plus des FRDC depuis l'instauration de l'état des sièges décrété par le président de la République. C'est le porte-parole de l'armée dans cette partie du pays, le major Dike Kaiko, qui a donné la nouvelle en précisant que plusieurs rebelles ont préféré se rendre plutôt que d'affronter les FARDC. Félix Tshisekedi a trouvé du temps pour échanger pour la toute première fois avec les sénateurs de l'Union sacrée, conduite par Modeste Batimkobo. La Chambre haute du Parlement traverse, on le sait, une période agitée au sujet de la levée ou non des immunités parlementaires des deux élus sur demande du procureur général. Le président de la République a demandé aux élus de prouver qu'ils veulent véritablement accompagner sa vision par des actes. Cette rencontre a été convoquée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Autour du chef de l'État, vous avez vu les 85 sénateurs qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation, qui sont venus écouter l'autorité suprême. En substance, le chef de l'État a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, il y a les potentialités humaines, il y a les potentialités naturelles, et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs qu'il y a un comité qui a rédigé un projet de charte et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, eh bien, la charte sera adoptée de manière non consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite. Sans ces conditions-là, eh bien, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le président de la République a remercié les députés et les sénateurs pour l'engouement et la détermination de tous à participer à l'effort de paix. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a inspecté pour une nouvelle fois les travaux de modernisation et de réhabilitation de l'avenue Elenguessa. Ces travaux sont exécutés par la société Adi Construct et devraient durer 16 mois. Pour le moment, le constat est positif. À l'issue de sa 6e descente sur l'avenue Elenguessa, principale artère qui constitue la colonne vertébrale pour plus de 5 communes de la ville-province de Kinshasa, dont Bumbu, Ngirigiri, Makala, Selembao, Kalamu et Mongafula, le chef de l'exécutif provincial, Jean-Tini Ngobila, se dit déterminé à offrir le plus rapidement possible aux administrés de cette partie de la capitale et usagers de l'avenue Pierre Elenguessa une artère répondant aux normes. Depuis mon année à là, au sein de la Kinshasa, avenue Elenguessa, les allées transcommunales, on va à la commune à Kasamoku, commune à Ngirigiri, commune à Kalamu, commune à Bumbu, commune à Makala, commune à Selembao, et commune à
La réhabilitation de cette avenue va permettre aux habitants de ce coin de la capitale de circuler librement après plusieurs années de souffrance. Les habitants du Makala, qui sont le plus bénéficiaires de cette avenue, restés en état de délabrement total depuis des lustres, sont très contents de voir bientôt leur artère porter sa plus belle robe d'antan. Parce que c'est là pour la cabine, c'est là pour la quarantaine, c'est là pour la bébé. Madame, pour la ligne, j'ai dit que ces travaux sont exécutés par la jeune entreprise Adi Construct. Cet ingénieur a insisté sur le civisme de la population afin de ne pas transformer les ouvrages d'assainissement et de drainage en poubelles. Nous avions deux phases sur ce chantier. Il y avait la phase réhabilitation et la phase construction. La phase construction, c'est la phase actuelle que nous sommes en train d'élaborer. Avec la saison sèche, nous voyons vraiment, si les moyens nous suivent derrière, nous allons vite atteindre le bypass. Des réalisations appréciables tout au long de la route ont indiqué la fin d'un cauchemar. Encore les usagers de l'avenue Pierre Nguessa, sa réhabilitation va sans doute diminuer les taux de criminalité des Koulouna. Représentant au moins 250 mouvements, plateformes, réseaux, associations de la société civile, le cadre de concertation nationale de la société civile en République démocratique du Congo s'est exprimé sur la situation sécuritaire, sociale et économique du pays qui, à ses yeux, est de plus en plus dégradante. Quant à la CENI, il estime qu'à l'heure actuelle, le travail effectué par les élus ne cadre pas encore avec les revendications communes. Le cadre de concertation nationale de la société civile en République démocratique du Congo, CCN, RDC ainsi que reste préoccupé par la dégradation de la situation sociale, sécuritaire et économique qui caractérise l'ensemble du territoire national. Le CCC RDC prend acte de la loi portant prorogation de l'état de siège dans le nord Kivu et l'Ituri. Il encourage les forces armées et la police à mener à bien leur mission dans le respect et la dignité des populations et appelle le gouvernement à mettre en place un cadre d'échange avec la société civile pour l'évaluation régulière des aspects sociaux et économiques durant les 10 états de siège. Le cadre de concertation est impliqué dans une large synergie de la société civile qui a produit en septembre 2020 un référentiel commun du plaidoyer pour les réformes électorales. Une évaluation de notre plaidoyer commun révèle que certaines des revendications communes ont été satisfaites et d'autres non. Tout en saluant les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus de réforme, ainsi que la place y accordée à la société civile, le cadre de concertation dénonce la non prise en compte par l'Assemblée nationale de certaines revendications majeures, dont entre autres celles relatives à la dépolitisation de la CENI, au renforcement du pouvoir de l'Assemblée plénière, à l'autonomie administrative de la CENI provinciale et à la définition des critères d'éligibilité des structures pouvant engager la société civile dans la désignation du président de la CENI. Le cadre de concertation estime que la notion que veut promouvoir M. Tchani consacre une discrimination entre citoyens, remet en cause les acquis d'une longue lutte citoyenne congolaise pour la démocratie, viole l'article 10 de la Constitution de la République, porte des germes de conflits politiques et communautaires et met en péril la cohésion nationale dont le pays a tant besoin pour consolider l'état des droits, lutter contre les exclusions sociales et vaincre la pauvreté. Au Mali, le colonel Assimi Goïta prête serment ce lundi pour assumer la transition politique. La cérémonie relative s'est déroulée devant les juges de la Cour suprême à Bamako et la communauté internationale attend de cet officier âgé d'à peine 37 ans un discours qui va clarifier sur les 8 mois restants de la transition. C'est devant la Cour suprême qu'il sera investi comme chef de l'État pour une durée de 8 mois. Assimi Goïta, un officier malien de 37 ans, devenu actuellement l'homme fort du Mali, devra faire face aux nombreux défis qui l'attendent à la tête du pays, notamment la mise en place d'un gouvernement civil. Le discours de cet officier malien est attendu après la prestation des serments, car la communauté internationale attend de lui une clarification sur la durée de la transition. Ce dernier avait annoncé les élections générales pour 2022. D'aucuns s'interrogent s'il va aujourd'hui préciser les calendriers qui prévoient les scrutins pour fin février 2022, comme les souhaitent plusieurs pays. Sur fond des contestations, Assimi Goïta restait déterminé à réaliser sa vision pour l'avenir politique du Mali. Les Mali, un pays crucial pour la stabilité du Sahel, qui vient d'être les théâtres à deux queues des forces en 9 mois de la part d'Assimi Goïta,
et de son groupe des colonels. Un rendez-vous très attendu par la communauté internationale que le Malien, victime de la crise politique à répétition. Les colonels doivent veiller sur ces mots, faits et gestes, car ils seront scrutés. Parmi les présents à cette cérémonie d'investiture, El Gassimouane, nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Cette nomination, la cérémonie des séjours, a fait du colonel les dirigeants officiels du Mali. En sport, les Léopards ont repris du service après la défaite 0-1 face à la Tunisie en Coupe du Congo. Messieurs, c'est ce lundi qu'aura lieu le tirage au sort de la 5e Coupe du Congo au siège de la FECOFA. On parlera également de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa avec les résultats des matchs joués hier dans ce panorama sportif. Vous l'avez compris, avec Christian Bokaya qui m'a déjà rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour Christian. Bonjour Christopher Ochokoum, bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, stage de Tunis, les Léopards ont repris les entraînements. Oui, c'est après la défaite en amical face à la Tunisie que Raoul Hector Cooper et ses poulains se sont remis justement au travail afin de bien préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Éliminatoires qui auront bien sûr lieu au mois de septembre. Les fauves congolais qui affûtent les armes à Tunis vont affronter le 11 juin, bien sûr, les aigles du Mali qui a été battu justement, on peut voir sur ce tableau, par l'Algérie sur le score d'un but à 0. Voilà, on va voir d'autres résultats de ces matchs amicaux sur ce tableau avec l'Algérie, je disais tantôt, qui avait battu le Mali sur le score d'un but à 0. Le Sénégal s'est imposé face à la Zambie 3-1 au score final. Et puis les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu les étalons du Burkina sur la note de 2 buts à 1. Et toujours en Afrique, le tirage au sort de la CAN 2021 a été reporté à une date ultérieure. Initialement prévu le 25 juin, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 a été reporté à une date ultérieure pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19. La nouvelle date de ce tirage sera en tout cas annoncée au moment opportun. Pour rappel, 23 de 24 pays qualifiés de cette CAN sont connus. Le dernier billet se jouera justement entre la Sierra Leone et le Bénin. Coupe du Congo à présent, les différentes combinaisons de la phase de groupe seront connues ce lundi même. Ce tirage au sort aura lieu tout à l'heure dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football, l'association. Il faudra dire que la bataille s'annonce rude puisque le Tuputu, le dernier club Motema Pembe et l'UFC Santeloi Lupopo se sont repliés à cette coupe pour chercher une place aux interclubs de la CAF. Alors il faut rappeler que tous les matchs de cette phase finale se joueront ici à Kinshasa. Pendant ce temps, comme on peut voir en image, la 12e édition de la Coupe du Congo féminine continue son bon nombre de chemins. Hier, au stade de martyrs de la Pentecôte, Bikira a renvoyé aux études vers Club de l'Équateur sur le score de 10 buts à 0. La fondation Jacques Kaboula Katoué a giflé Espoir du Haut-Katanga sur la note de 8-0. Mazembe du Haut-Katanga, pour sa part, humilié AFDDK du Kasaï occidental 12-0. Sainte-Marie s'est débarrassée de Manika sur la note de 2 buts à 0. 9-0, c'est bien sûr le score qui a sanctionné le match Amani FC Ituri en faveur d'Amani, bien sûr. Enfin, la 21e CPC de Mbujimaï a battu Ntomambote sur le score de 3 buts à 1. Des scores lourds. Christian, on va parler Evokine à présent. 3 rencontres étaient au programme hier. Bien évidemment, Christopher Ochokoum, d'abord au terrain du commissariat général de la police, Ouragan a battu par forfait Madaga sur le score de 3-7-0 suite à son arrivée tardive sur l'aire de jeu. Olympique s'est imposé face à Inter. Canon s'est débarrassé de la loi sur la note de 3-7-0, soit 25-17, 25-17, 25-10. Le championnat va se poursuivre demain avec 3 matchs au programme. À 13h, Grim jouera Ouragan chez les messieurs Mwangaza, Police, puis à 14h, FT sera bien sûr face à Espoir. Merci Christian Bokaya pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après Goma, le chef du gouvernement est annoncé à Bukavu ce lundi. Dès son départ de Goma, Samalou Kondé a promis de garder un œil sur place pour savoir tout ce qui se passe, que ce soit au sujet de la catastrophe naturelle ou de l'état de siège.
État de siège, justement, vous l'avez suivi, l'armée a annoncé ce lundi la repousse de 12 localités dans la province du Nord Kivu. En ce début de semaine, des localités contrôlées autrefois par les Nyatura, CMC et les APLC dans les territoires de Massissi. Au Mali, le colonel Goïta a officiellement prêté serment aujourd'hui en tant que président de la République de transition. Un événement qui intervient au moment où la France demande des garanties pour que le pouvoir revienne aux civils d'ici l'année prochaine. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Et quel plaisir pour moi de retrouver Bédrine Kenge pour cela, justement de l'autre côté du plateau. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Christopher Otiokou. À la une de votre revue de presse ce lundi, tous les journaux en parlent, affaire congolité. Et tout à fait Christopher, depuis quelques semaines, les débats sur la nationalité congolaise ne cessent de prendre de l'ampleur, surtout avec la proposition de Noël Tchani sur le verrouillage de l'accès à la présidence de la République. Cette question, Christopher, a été abordée aussi le week-end lors de la rencontre entre le chef de l'État et les sénateurs de l'Union sacrée. Selon un sénateur qui a pris part à cette réunion et qui a requis de l'anonymat auprès de sur cette point cédé, le président de la République s'est montré favorable au débat sur la nationalité congolaise seulement, Christopher. Il a d'ailleurs appelé les sénateurs à prendre de bonnes décisions, s'agissant spécialement de la polémique autour du verrouillage de l'accès à la magistrature suprême. Le président Tshisekedi s'oppose à cette loi défendue par Tchani, ancien candidat à la présidentielle de 2018, rapporte casinfo.ca. Pour sa part, certains Congolais qui se réclament de père et mère ont laissé ce pays dans le gouffre, a souligné le président de la République. Et dans le même ordre d'idées, la société civile est aussi contre cette loi qu'elle juge discriminatoire d'après Forum des As. Tout à fait, on va parler du massacre de Solane à présent au Burkina Faso. Ce sujet est également dans la presse. Bilan effroyable, s'exclame l'observateur Palga. Selon un dernier décompte, 160 morts dans cette bourgade de Solan dans la province du Yaga, proche du Niger. C'était dans la nuit du vendredi à samedi, relate le journal. Pendant que les habitants peinaient à dormir profondément en raison de la canicule, des hommes armés sont arrivés à 2h du matin. La première cible a été les volontaires de la défense de la patrie. Après avoir neutralisé ce supplétif de l'armée burkinabé, les forces du mal ont jeté leur dévolu sur les civils. Les secours sont arrivés un peu tard, vers 5h du matin, mais les mal étaient déjà faits. La presse burkinabé est sous le choc, Christopher. L'innommable s'est produit à Solan, soupir Sidoa Info. La plus jeune victime avait 8 mois. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2016, regrette ce quotidien ouagalais d'information générale. Encore une fois, le pays des hommes intègre sous le fait de la rampe pour cause de terrorisme avec une hécatombe qui donne la chair des poules et qui laisse la population sans voix. Note cette fois-ci la croix.com de mémoire de Burkinabé depuis 2015, début des attaques terroristes. Le pays n'avait jamais enregistré pareille tuerie. En tout cas, il est temps de mettre fin aux jérémiades. Lance cette fois-ci Wakatsira. D'après ces sites burkinabés, il urge de rendre les vaillantes forces de défense et de sécurité plus opérationnelles en les dotant de ce qui est fait de mieux en matière de logistique. Il urge également, Christopher, de rendre davantage performants les services de renseignement pour avoir toujours une longueur d'avance sur les terroristes, car le combat n'est nullement religieux. Poursuit Wakatsira, qui fait remarquer aussi aux autorités burkinabaises que les développements inclusifs, savamment dosés avec la réplique militaire, semblent du reste être la véritable réponse face à ces attaques. Merci beaucoup, Bédrine Kenge, pour toutes ces informations. Merci à vous. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.info.cd.